Dans cette vidéo, je vais te partager comment améliorer le taux de conversion du landing page, faire en sorte que ça convertisse un maximum de personnes et que tu puisses récupérer un maximum d'emails dans ta base afin par la suite de pouvoir vendre de la formation, tes services, des événements ou toute autre chose. Donc, je vais te partager des principes qui sont vraiment hyper importants. Premièrement, au niveau d'un taux de conversion, qu'est-ce qui est considéré comme bon? Alors, je vais te parler de l'organique et aussi après avec de l'Ads, ça va pas du tout être les mêmes taux de conversion. Avec de l'organique, si tu es sur 50% de taux de conversion, donc une personne sur deux met ses informations sur une landing, concrètement, on peut dire que c'est un taux de conversion qui est correct. Si pour le coup, tu es en dessous des 35%, clairement, c'est vraiment optimisable. Et si tu es au-dessus des 60%, tu es sur un bon taux de conversion. Par contre, pour de la publicité, là, ça va être différent. C'est-à-dire que si tu es au-dessus de 40%, tu es déjà sur un bon taux de conversion. Et si tu es au-dessus de 50, tu es sur quelque chose qui est très très bien. Et si tu es en dessous des 20-25%, ça peut être améliorable. Pour donner l'exemple ici, cette landing avec que de l'organique, au niveau du taux de conversion, donc je vais aller dans statistiques, tu peux voir on est à 81% de taux de conversion. J'ai aussi une autre landing sur un produit où je suis à 92%. Donc concrètement, j'envoie 100 personnes, il y a 92 personnes qui mettent leurs informations. Donc là, on peut voir d'ailleurs le taux, hein, j'ai envoyé 2179 personnes. Au total, il y a 1767 personnes qui ont mis leur email. Donc ça permet vraiment de remplir sa base. Et un des premiers éléments, avant de s'attaquer aux potentiels arguments marketing qu'il peut y avoir, la forme, les couleurs, etc., c'est qu'est-ce que tu proposes concrètement en produit gratuit pour récupérer des emails. Parce que forcément, si c'est quelque chose qui intéresse pas les personnes, le taux d'ouverture ne va être pas bon. Après, il faut partir du principe que les personnes qui ont cliqué, c'est que potentiellement elles sont intéressées si elles viennent sur la landing. Donc il y a aussi souvent quelque chose qui bloque. Moi, ce que je t'invite déjà à faire, c'est quand tu fais une landing, il faut que tout soit visible sur une page. Si c'est sur téléphone, il faut que la personne n'ait pas besoin de scroller, tout soit visible directement. Si c'est sur ordinateur, pas besoin de scroller. Tu vois, là, on a toutes les informations, ça rien de descendre, il n'y a rien en dessous. Vraiment que ça soit le plus focus possible pour la personne et qu'elle n'ait rien à toucher, mis à part mettre son prénom et son email. Après, pareil, si au niveau des champs, tu demandes énormément d'informations, imaginons un numéro de téléphone, plus un prénom, plus un nom de famille, plus une adresse, plus une ville, plus tous ces éléments-là, bah, ça va réduire petit à petit ton taux de conversion. Je sais qu'ici, si j'enlève le prénom, bah, je pense qu'on peut passer de 81 à 87, 88% parce que bah, y a des personnes, c'est trop long. Prénom, adresse mail, ils préfèrent juste mettre leur prénom, juste mettre leur mail. Mais moi, je préfère demander ces informations. C'est comme ça, par mail, ensuite, quand j'envoie des newsletters, je peux personnaliser avec directement une variable qui est le prénom de la personne. Comme ça, au lieu de recevoir un salut sans son prénom, elle va recevoir salut Thomas, salut Axel, salut Didier, etc. Donc, c'est plus personnalisable. Maintenant, au niveau des éléments qui vont être fondamentaux, moi, ce que je t'invite à faire, toujours tes call to action doivent être très très visibles. Donc, la couleur que tu utilises pour tes call to action, elle doit pas être présente partout sur la page. Tu vois, moi, elle est présente juste sur la police d'écriture qui est là. Elle est présente juste ici et aussi au niveau du produit gratuit que j'offre. Mais globalement, on est sur un bouton qui est très très visible. Là, je ne vais pas me permettre, imaginons, de mettre un bouton un peu blanc, gris ici, comme le fond, parce qu'en fait, bah, il va se noyer dans le fond. Et ça, c'est un truc que je retrouve souvent, c'est des personnes qui ont des boutons qui se fondent avec le reste, ou sinon il y a trop de couleurs. Donc souvent, ce qui est intéressant, c'est de partir sur une landing qui va être blanche et noire. Moi, c'est ce qui fonctionne le mieux chez moi. Et tes call to action, c'est toi qui choisis la couleur. Le turquoise, ça marche bien. Le jaune, ça marche bien. Toutes les couleurs peuvent bien marcher. Après, faut éviter, moi j'ai quitté la page, faut éviter les couleurs sombres et favoriser vraiment les couleurs les plus claires possibles pour que ça clique un maximum. Après aussi, ce qui va être important, c'est l'outil que tu utilises pour faire tes landings. Donc moi, dans mon cas, j'utilise System.io qui est un outil de tunnel de vente, de landing page. C'est peut-être l'outil que tu utilises. Moi, dans mon cas, du coup, je suis pas sur le plan ici startup ni gratuit. Je suis sur webinaire. Alors en fait, tu as 3 plans payants, un plan gratuit. Bon, le plan gratuit, je te le déconseille fortement. Pourquoi? Alors pas parce que tu as 2000 contacts, parce que c'est très bien quand tu te lances. Pas parce qu'il y a une formation, parce que quand on se lance une formation, ça suffit. Mais surtout par rapport à ces éléments-là, règles d'automatisation, tags et campagne email. C'est-à-dire que pour donner l'exemple, rien que cette landing page ici, quand la personne s'inscrit, je lui ajoute un tag. Comme ça, lorsque j'envoie des newsletters, je sais à qui j'envoie des newsletters, je peux choisir les tags à qui j'envoie, les tags à qui j'envoie pas. Et donc déjà, il y a ça, un tag, on est au max du gratuit. Après, il y a aussi une règle d'automatisation
Donc, cette règle d'automatisation, c'est d'envoyer une campagne email automatique. Donc, il y a aussi une campagne email automatique qui envoie le produit gratuit. Donc, rien que là, on est vraiment au maximum qu'on peut avoir avec un plan gratuit. C'est pour ça qu'au final, on va être très très limité. Et c'est surtout les tags, c'est hyper problématique d'en avoir qu'un seul. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas segmenter. C'est-à-dire que concrètement, on ne sait pas qui vient de quelle page avec un seul tag. Et il faut utiliser des tags vraiment pour les différentes pages qu'on a. Comme ça, lorsqu'on envoie des newsletters, on peut segmenter, envoyer exclusivement aux personnes intéressées. Sinon, on va se retrouver avec des taux de délivrabilité qui vont baisser petit à petit, notamment à cause de personnes qui mettent en spam et en promotion. Et dès qu'on est en spam et en promotion, clairement, ça va être compliqué parce que Google nous a mis en spam promotion. On va avoir beaucoup de mal à y sortir. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas une bonne segmentation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes sur les plans gratuits qui souvent se plaignent finalement d'avoir des mails qui passent en spam en promotion, mais c'est normal. Avec un tag, on peut pas segmenter, donc on est obligé d'envoyer à toute sa base à chaque fois. Forcément, il y a des gens qui sont pas intéressés par nos produits ou nos services, donc ils mettent en spam promotion, tandis que avec un plan payant comme Startup, on en a 10, donc là on fait une belle segmentation, on envoie exclusivement aux personnes intéressées. D'ailleurs, je peux te partager un peu ma partie newsletter pour que tu puisses voir. Donc j'ai envoyé 224 mails et mes taux d'ouverture, donc là on a du 40%, du 42, du 35, du 39, du 46. Donc au minimum, je suis autour des 33-34% moi sur la partie email que j'envoie. Donc c'est beaucoup plus élevé que la moyenne qu'autour des 20%. Pourquoi? Parce que j'utilise le système des tags et j'envoie exclusivement aux personnes intéressées. Tu peux voir ici, ça a été envoyé à 600 et quelques personnes. Là, ça a été envoyé à 4200. Là, 470. Donc j'envoie aux personnes que j'estime vont être intéressées par ce que je propose, que ce soit un produit gratuit, juste un mail d'actualité, ça peut être une promotion de formation, etc. Donc ça, c'est très très important. Moi, je t'invite à te mettre vraiment sur le plan startup ici, où tu as toutes les fonctionnalités de System.io et tu utilises vraiment tout au maximum. C'est l'idéal, et notamment au niveau de la partie mail, au moins tu peux segmenter, tu construis ta base mail sur le long terme, et tu as aussi en plus des éléments comme l'A/B testing. Là, tu es à 10, donc là, tu peux vraiment faire du bon A/B testing, et aussi upsell, orderdom, donc j'en ai pas parlé, mais c'est des éléments en plus que tu as qui sont hyper puissants. Et d'ailleurs aussi par la suite, une fois que tu as créé ton compte System.io, je te mettrai un lien en description qui te permet de télécharger mes meilleurs tunnels de vente. Donc il y a des tunnels, il y a des landing pages, il y a des aussi campagnes email automatiques. Donc n'hésite pas à en profiter si ça t'intéresse. J'ai fait plusieurs milliers d'euros avec. Donc ça peut être plutôt cool si tu souhaites les importer sur ton compte pour pouvoir les modifier et directement les utiliser pour faire des ventes avec ça. Maintenant, qu'est-ce que je voulais te partager aussi d'autre, une fois qu'on a parlé vraiment de l'optimisation de cette landing, c'est que l'A/B testing, je vais te partager un peu comment ça se passe concrètement pour le faire, parce que c'est une fonctionnalité qui va être intéressante et qui va t'aider à convertir davantage. Donc pour ça, je vais aller directement sur ce fameux produit que j'ai ici, qui est tracker d'objectifs, et on va aller dans test AB. Alors tu peux voir, ça c'est ma page originale. Après, imaginons j'ai une autre page, donc je vais dupliquer cette page pour que tu peux voir, tu vois, tu fais dupliquer juste ici, voilà. Donc là tu vois l'URL elle est différente, donc moi je vais mettre sur URL en haut, et imaginons pour l'exemple, je vais marquer version, alors V2 pour l'exemple, voilà. On va comparer la V1 à la V2, donc là je vais marquer V2 aussi ici, et je vais faire test AB. Et là je vais faire choisir une variante, donc la variante, dans mon cas, je vais dire que là, tu vois, elle a le même nom. Je peux modifier en son nom si je le souhaite. Et l'objectif, c'est la page de remerciement. Voilà. Et donc là, je peux faire lancer le test. Et à partir de maintenant, du coup, System.io va envoyer automatiquement une personne sur tracker d'objectif V2, une personne sur la V1, et on va pouvoir voir les taux d'ouverture. Donc là, les pages sont exactement les mêmes. Donc il n'y aura pas de différence. Mais en réalité, l'objectif ici, c'est de modifier. Imaginons, on pourrait se dire, bon, tiens, pour celle-ci, au lieu d'avoir l'image, j'enlève l'image. Et du coup, on va comparer qu'est-ce qui convertit mieux avec une landing avec l'image sans l'image. Pareil, au niveau de l'accroche, je vais modifier l'accroche. Après, ce qui est intéressant, c'est vraiment de laisser tourner cet A/B testing un certain nombre de temps, pas le laisser tourner une journée, parce qu'on n'aura pas assez de données, mis à part si on fait de la pub, mais si on fait de l'organique, il faudra le laisser une semaine, 2 semaines, 3 semaines, même un mois des fois, pour récupérer vraiment des données. On se dit, oui, clairement, là, cette landing convertit mieux. On le voit clairement, il y a des meilleurs résultats, c'est plus pertinent, etc. Donc, je garde exclusivement la plus pertinente et je peux refaire un A/B testing avec du coup la plus pertinente en la modifiant un petit peu pour voir est-ce que si on l'améliore sur certaines choses, ça peut encore améliorer ce taux de conversion. Donc moi, c'est ce que j'ai fait pour arriver à ce résultat-là en termes de landing qu'on a ici, c'est que pour le coup, j'ai fait de l'A/B testing. Donc il y a eu plusieurs couleurs, il y a eu plusieurs tests, photos, sans photos. Dans mon cas, ce qui a le mieux marché pour ce produit, c'est la forme comme ça. Par contre, j'ai d'autres landings où ça n'a rien à voir, où c'est très différent. Il n'y a pas de photo, c'est très brut, il n'y a pas ici non plus cet élément. Le call to action, je vais demander
juste l'email. Ici, je vais aussi modifier certaines couleurs, et cetera. Le fond va être différent. Donc ça, il faut tester. Mais de manière générale, ce type-là de landing fonctionne très très bien. Après, c'est toujours de l'optimisation. C'est que moi, j'essaie de faire en sorte que mes landings aillent à 100% de toute conversion, ce qui est impossible. Donc, je suis toujours en train de tester, etc. Mais c'est un élément qui est important. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur comment optimiser une landing page. N'hésite pas si tu as la moindre question à la mettre en commentaire. Comme je t'ai dit, si tu n'as pas encore un compte System.io, je te mettrai un lien en description et tu auras par la suite la possibilité de télécharger mes meilleurs tunnels de vente gratuitement que tu pourras importer sur ton compte pour les modifier comme tu le souhaites. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.